On va fouiller dans votre frigo, dans notre frigo sur France Bleu Pays Basque pour y dénicher quelques bonnes idées, quelques petites recettes avec... c'est sa première avec lui c'est sa première avec nous sur France Bleu Pays Basque. Il est blogueur culinaire, Sébastien Aramendi. Bien le bonjour. Bonjour David. Alors bienvenue sur France Bleu Pays Basque. Vous vous occupez du blog Un Cupcake l'addition qu'on peut retrouver sur internet très facilement. Et vous êtes venu avec une petite idée sympa pour nous, pour en fait réutiliser les bananes qui ont un petit peu commencé à noircir, c'est ça? C'est exactement ça. Moi je vous propose d'utiliser... Oui. Alors comment on les utilise? Justement, dans quel genre de recette on va pouvoir réutiliser, recycler, si je puis dire, ces bananes? Alors les bananes en général on peut toujours les utiliser pour par exemple substituer l'œuf dans des recettes de gâteaux, etc. Ça a le même pouvoir liant qu'un œuf et ça peut nous aider pour faire des recettes par exemple pour les intolérants, etc. ou pour donner un petit parfum à nos préparations. Et là c'est ce que je vous propose de faire dans des cookies moelleux. Donc cookies, généralement on fait chocolat banane, c'est le classique? Alors c'est le classique, moi je suis pas très chocolat donc je vais vous proposer autre chose. Ok, alors on vous écoute. Alors moi c'est une recette que vous allez pouvoir trouver sur mon blog, mais je vais simplifier ici spécialement pour vous, puisqu'on va pas utiliser ce balance, on va utiliser un outil que j'utilise beaucoup dans ma cuisine, c'est une cuillère portionneuse à glace. Alors pourquoi? Parce qu'elle me permet de bien calibrer tous mes cupcakes, tous mes muffins. Elle me permet, dans cette recette aujourd'hui, de calibrer mes cookies, et puis aujourd'hui on va l'utiliser pour mesurer nos ingrédients. D'accord. Voilà. Alors, pour commencer, moi je vous propose de prendre, pour commencer la recette, je vous propose de prendre du beurre à température ambiante, qui soit bien mou, et avec ma cuillère portionneuse, je vais prendre 2 boules rases de beurre, et je vais les mettre dans un bol. Et ce beurre, je vais le battre en pommade avec un batteur. Je vais prendre ensuite 2 cuillères de farine, toujours ma cuillère portionneuse, 2 cuillères de sucre glace, je vais tamiser tout ça au-dessus de mon beurre, je vais y ajouter en plus 1 cuillère de poudre d'amande, et là je viens pétrir à la main. À la main, en raclant bien les bords de mon bol pour bien prendre tous les ingrédients. Et là, toujours à la main, je vais intégrer des flocons d'avoine, 3 cuillères de flocons d'avoine. L'avoine, il faut savoir que c'est quand même une super céréale, hein. Elle est bourrée de fibres, elle a un effet rassasiant, elle aide pour le transit, elle est anti-cholestérol, enfin c'est un super produit. Et là encore, je vais l'intégrer à ma préparation. Je vais terminer par ma banane bien mûre, réduite en purée bien fine, et je vais ajouter pour le parfum une petite demi-cuillère d'extrait de vanille. Et à ce stade, quand je vais commencer à la malaxer, elle va être un petit peu collante, et ça c'est normal. Et là, ensuite, la magie de cette recette, c'est que je peux ajouter ce que je veux selon mes envies. Je peux y mettre des pépites de chocolat, des noix, des noisettes, des bonbons. En fait, la recette, elle a des limites, elle a vraiment des limites que celle de votre imagination. Alors moi, je vous propose d'y mettre quelques caramels mous, que j'aurais découpés en tout petits cubes, et des noix de macadamia, parce que j'aime ça. Voilà. Ça me semble être un cookie bien complet, qui cale bien en tout cas à Qui la cale fin. bien, ben oui, il a un effet rassasiant, donc il est bon en plus pour perdre du poids. Si vous vouliez commencer un régime aux cookies, c'est désormais possible grâce à Sébastien Aramendi. Aujourd'hui, c'est une recette donc de cookies à la banane bien mûre qu'il faut choisir, celle qui est un petit peu noircie quoi. Exactement. Et donc à ce stade-là, je vais emballer toute ma pâte, je vais la mettre dans un film plastique, je vais la mettre au congélateur pour la laisser durcir un peu, juste le temps de préchauffer mon four à 165 degrés, et en même temps, je vais chemiser une plaque à pâtisserie avec du papier cuisson. Et là, je peux sortir ma pâte. Avec ma portionneuse, je vais faire de belles boules de pâte que je vais déposer sur ma plaque, et j'aurai plus qu'à les aplatir avec la paume de ma main. Je vais les décorer avec des noix, avec les bouts de caramel, enfin avec ce que j'ai mis dans mes cookies. Et j'enfourne 10 à 12 minutes. Et dès qu'ils commencent à dorer, on peut les sortir, on les laisse refroidir et on déguste. Voilà, ça me donne déjà faim, je vous avoue. Je pense que cette recette-là, elle va servir pour beaucoup de monde pour préparer les goûters de la semaine, notamment. Alors retenez bien cette recette de Sébastien Aramendi, c'est cookies à la banane, recette qu'on peut retrouver donc sur votre blog. Oui, c'est bien ça. Sébastien, est-ce que tu connais l'adresse? Un cupcake l'addition, alors c'est www.uncupcakeladdition.fr. Tout simplement, cette Tout recette, vous simplement. allez la retrouver ici, ainsi que sur francebleu.fr, évidemment. Un grand merci, Sébastien, pour Merci à ces vous. bonnes idées. Et je vous dis à très bientôt sur À France très Bleu Pays bientôt. Basque. À Vous pouvez très en être bientôt, sûr. j'espère aussi. Au revoir. Au revoir.